voilà, même le jour-là, les gens s'étaient montés pour témoigner en votre faveur. Donc, il ne faut plus aussi chercher à tirer, Non, non, c'est même pas, Joël, à tirer les choses. non, c'est même pas ça. Moi, je pense que je serai la dernière, je serai son terminus sur les réseaux sociaux. Parce que depuis un certain temps, c'est pas parce que quelqu'un est bipolaire ou bien il parle avec arrogance, respecter quelqu'un, c'est parce qu'il parle trop fort qu'il dit la vérité. Regardez tout ce qu'il a dit la fois passée avec les cris ici, comme quoi c'était une vérité. Et ceux qui ne sont pas aujourd'hui là, qui n'écouteront pas ça, vont toujours dire, voilà ce que Emmanuela a fait. Et moi, je ne suis pas de cette catégorie de personnes. Donc, si nous accusons ceux qui nous dirigent, qui ne sont pas bien, nous-mêmes essayons d'être corrects envers nous-mêmes. C'est tout. Maintenant, Bonsoir à vous. Non, Madame Emmanuela, je suis d'accord avec vous sur le fait que si nous n'avons pas de preuves, si nous n'avons pas vraiment des preuves matérielles, des preuves factuelles sur des sujets, sur des accusations, il ne faut pas les prononcer. Ça, c'est clair. Si nous le faisons, nous allons d'une manière ou d'une autre démobiliser les gens ou bien démoraliser les gens. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, on va véhiculer des sentiments qui ne sont pas de bons sentiments, qui doivent normalement nous aider pour l'évolution. Donc, vous savez, dans cette lutte-là, vous savez très bien qu'il y a des trahisons. Donc, moi, je ne suis pas d'avis de ceux qui disent il faut pas accuser, il faut pas, comment je vais dire, il faut pas attaquer les gens. Si quelqu'un a fait quelque chose de condamnable, il faut l'exposer. Si quelqu'un, ce qui est sûr certain, avec notre bonne foi et notre détermination, avec notre bonne foi et notre... Le Togo changera, la dictature tombera. Mais nous n'allons pas dire parce que, oui, et faire avec tout le monde. Non, on ne peut pas faire avec tout le monde. Ce sont des traites qui trahissent, il faut le faire si vous avez des preuves matérielles. Si moi, je tombe sur les preuves de quelqu'un, parce qu'on ne peut pas dire, oui, comme nous sommes dans une lutte, il faut marcher avec tout le monde. On ne peut jamais marcher avec tout le monde. On ne peut que marcher avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. On ne peut que marcher avec les mêmes objectifs que vous. Donc, c'est vrai, pour Madame Emmanuela, peut-être que celui ou bien celui-là ou celle-là qui a eu à informer et monsieur le chef canton, peut-être que c'est cette personne-là qui a mal fait. Et c'est ça la réalité, puisque c'est clair que Madame Emmanuela n'a jamais fait ça. Mais ce qu'il faut aussi dire, Madame Emmanuela, ce qu'il faut aussi dire. Monsieur Joël, permettez-moi je vous prends de finir. Ici, mais... Ok, Attendez. Mais ce que vous oubliez, Madame Emmanuela, mais Monsieur Léandre, ici présent parmi nous, notre invité principal, lui-même, il aurait affirmé sur un live que c'est le chef canton qui a assassiné Madame Diagba. Il aurait dit ça. Est-ce qu'il confirme? Léandre, tu as dit ça? Je n'ai pas dit que c'est lui qui a assassiné. J'étais en train de faire une liste des réactions et des propos de chef canton de Pézindé. Et quand j'ai commencé par, comment il s'appelle, par la vénérée mémoire Foussena, les gens m'ont arrêté tout de suite. Ils disent non, il ne faut pas parler de ça, ce n'est pas le moment, que c'est... Voilà. Moi, j'ai commencé par faire une liste de toutes les personnes avec qui il a eu des problèmes, avec qui chef canton de Pézindé a eu des problèmes. Et je n'ai pas eu... Vous aviez dit ici, est-ce que vous confirmez au moins que vous avez dit sur ce panel que chef et Madame Foussena Diagba, paix à son âme, aurait soutenu chef canton de Pézindé? Oui, j'ai dit ça. Oui. Voilà. Est-ce que ça là aussi, c'était une faute, c'était une erreur, puisque le monsieur, ici, il a prêté serment que cette dame ne l'a jamais soutenu d'une manière ou d'une autre. Le gars est un menteur fiefé. Non, je ne vous permets pas. On ne va pas dire qu'il est un menteur. Tant que vous n'allez pas me donner des preuves matérielles, factuelles, que la dame l'a aidé, vous ne pouvez pas dire qu'il est un menteur. Sur ce point au moins. Sur ce point, c'est d'accord.
Je suis, Bon, Joël, et dans mon cas, est-ce qu'il est menteur ou pas? voilà. Non, mais Il faut répondre. Hein. Et Joël, l'avocat de Plaisir, il faut répondre. oui, vous savez, moi je suis. On peut faire des. Écoutez, écoutez, après tout, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et le truc, c'est quoi? Lorsque Madame Emmanuela, soyez sérieux s'il vous plaît. Madame Emmanuela, vous, Monsieur Léandre, a dit sans preuve que la dame, Foussena Diagba, paix à son âme, a été chef de canton. Alors que ce n'était pas le cas. C'est Moi-même parce que aussi, ça a j'ai mis dit hors de- ça. Moi-même, j'ai aussi confirmé ça. Vous aviez dit ça et ce n'était pas vrai, ce n'est pas. Vous n'avez pas pu montrer Vous des savez, preuves matérielles. on Ok. dit hein, vérité ici, erreur au-delà. En tout cas, le jour-là, j'ai dit, moi, je ne vis pas à Accra, je ne vis pas au Ghana. C'est ce que la grande sœur m'a dit. Et elle ne m'a pas dit à moi seule. Lui-même, le gars, quand il insultait la dame de son vivant, il disait ceci, je cite, vous avez beaucoup de biens, vous donnez des petits, des miettes là, et vous dites que vous donnez des cadeaux aux gens. Ce Voilà. que vous m'avez même donné, je peux vous retourner ça. Mon Voilà. frère, moi, je ne veux pas aller dans ce débat. Paix à l'âme. Moi, j'étais choquée que cette histoire s'est arrivée, il juge même. C'est pas notre débat parce que là où nous sommes, nous avons des sœurs, des frères qui sont en prison. Tellement le Togo, la misère qui bat son plein au Togo nous interpelle que tous ces mensonges-là, s'il n'a pas menti sur moi, moi je ne viendrai pas exposer tout ça là. Moi j'ai d'autres choses, mais je ne suis pas dedans. Il a dit beaucoup de choses sur moi qui ne sont pas vraies. Que j'ai conseillé la dame, que j'ai conseillé au Moulou, que moi je fais les lives sur lui. Il faut demander Léon. Léon c'est mon frère. Moi, toutes ces personnes avec qui je partage les mêmes convictions dans la lutte sont mes frères et sœurs. Donc, ne nous mentons pas dessus. Moi, je connais des gens qui ne veulent même plus rien avoir avec la lutte parce qu'ils se disent, avec le gouvernement, je dénonce. Je n'ai pas aussi de problème que dans la lutte. Tu te lèves aujourd'hui, tu rêves et tu viens, tu accuses des gens. Oh, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Je vais même amener les gens. Et quand on appelle les gens là, la personne même dit, mais répétez encore. Moi, j'ai dit ça quand? Donc, je ne veux pas trop polémiquer là-dessus. Il a menti sur moi et il a menti sur des gens. Il faut qu'il arrête ça là. Il faut qu'il arrête parce que tu peux jouer avec tout le monde, mais tu vas tomber sur une pierre. Là, tu ne peux plus continuer. Moi, il ne peut pas mentir sur moi. La preuve, il y a des gens qui me défendent que je ne connais même pas. Donc, il n'a qu'à arrêter de mentir sur les gens. Nous sommes tous, vous savez, nous sommes tous des fous et des folles. Quelqu'un qui se lance dans cette lutte-là, il faut l'apprécier parce qu'il faut avoir vraiment mental forte. Il faut avoir une mentalité forte parce que le régime qui est en face de nous, c'est pas quelque chose de facile. Donc, depuis l'université jusqu'à aujourd'hui, moi, je connais Léandre, on a fait le collège ensemble. Donc, je le connais. Quand il vient ici, vous lui posez des questions, les gens disent que oui, il a servi le pouvoir et tout. Mon Dieu, moi, je me dis toujours, au lieu de combattre ceux qui nous volent, on dit toujours, Fort doit partir, Mais autour de Fort, il y a des ministres qui pillent le pays là. Comment une jeune fille peut se retrouver avec des millions et au même moment, il n'y a même pas de salle d'accouchement au pays? Moi, ça me fait honte. Si elles prennent l'argent là même pour construire des cliniques, mettre leur nom sur ça, pour que leur soeur, elle-même, elle accouche là-bas, on n'a pas de problème. Mais gaspiller l'argent de tout un peuple, quand vous les voyez habillés le 24 avril, quand moi j'ai vu, 27 avril plutôt, j'ai vu certaines personnes s'habiller avec des costumes de 40 000 $. Je me suis dit, mais on va où? L'Afrique est absente, le Togo est absent dans les débats, dans les grands débats. Regardez la guerre qui se passe aujourd'hui avec des missiles et tout. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, nous, cette même guerre se pose chez nous, mais 30 minutes, c'est fini. Les gens ont d'abord leurs biens et ils veulent maintenant explorer, voler les biens des autres. Mais nous sommes encore au stade où tu critiques le pouvoir, on t'enferme. Jean-Paul Omolou, il est depuis 2021, il est en prison. Il est devenu le prisonnier politique personnel de ce gouvernement.
Et moi, je me dis, on n'a même pas plus besoin de dire que quelqu'un a des prisons privées chez lui. On ne l'a pas jugé, on lui refuse l'accès aux santé et on ne sait même plus. Les avocats, tout le monde, tout est bloqué parce que c'est la volonté d'un seul homme. Où est-ce que nous allons? On a des débats comme ça parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour vivre éternellement. Hein. On a un temps et on doit impacter notre génération. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant que l'un de nous, tant que l'un des nôtres, je parle de tous ces prisonniers, Madame Nyakader a fait sur tous ceux qui sont même dans l'anonymat. Moi, je me dis, ils n'ont pas leur place en prison. Au Burkina Faso, les prisonniers cultivent. Il faut donner l'espoir de vivre aux gens. Qui es-tu? Tu es aussi une créature comme les autres. Tu ne peux pas confisquer l'avenir de toute une nation. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est des débats comme ça qui m'intéressent. Comment faire? Comment nous allons nous unir? Il y a aussi cette question de division que vous avez abordée. Moi, je pense que la famille Gnassingbé, au début, n'était pas aussi forte que ça. La famille, c'est avec chaque jour, chaque seconde qui passe, elle a plus de ramifications. Regardez dans la sous-région. Dans la sous-région, c'est le Togo, c'est le Togo qui va au Mali, qui va faire des négociations là-bas pour libérer des mercenaires. Et au même moment, dans ton propre pays, tes propres frères de sang sont en prison. La logique là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et partout, tu vas voir que le Togo s'initie, ils ont toujours des thèmes de discussion, le panafricanisme. Et tu vas voir des gens qui sont au Togo, ils vont là-bas pour animer les conférences et au même moment, ils sortent, mais les Togolais sont en prison. C'est quel genre, je ne sais pas, c'est quel genre d'amitié ça? Et ça nous Ce que intéresse. nous allons faire en honneur, s'il vous plaît, Madame Emmanuela, merci beaucoup à vous. On va vous revenir. Et Monsieur Apom, s'il vous plaît, est-ce que vous avez la photo de Monsieur Jean-Paul Omolou là? Est-ce que vous avez ça avec vous? Oui. Ok, mettez ça en grand, mettez ça là devant l'écran. On m'a envoyé quelque chose, je vais jouer ça ici. Chers amis, tapotez, partagez s'il vous plaît pour exiger, pour demander la libération de Monsieur Jean-Paul Omolou. Jean-Paul Omolou. Mado akpene nyado mitode siade. Nyamoko we sodo nyado kwechi. Yonami. Yemi joga. Pero nyanti. Di flonumi. Eke anido idon penya o akonta. Nami. Ye nyapo mpo kudo. Leke Jean-Paul de situation agbarido. Bana ete. Akpena nikakalo. Citoyens togolais, chose promise, chose due. Chère donatrice. Alors, vous avez eu à cotiser pour Monsieur Jean-Paul Omolou, Monsieur Apom, c'est ça? Oui, on On a fait l'a un GoFundMe pour lui. pour ses soins, pour ses avocats et pour tout le reste. Ça date de quand, cette initiative? 2021. Dès son- 2021, Oui. hein, dès son arrestation. Et depuis, rien n'est plus fait à son endroit. Il a été. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des gens qui vont quand même là-bas pour le voir? Comment ça se passe? Oui, il y a sa famille d'abord qui va le voir. Il y a également nos frères et sœurs d'ici qui vont, quand ils vont au Togo, ils font un arrêt chez lui pour le voir et il continue personnellement de soutenir Jean-Paul et sa famille. Nous sommes toujours et régulièrement en contact également avec la famille et voilà, on les écoute et on apporte le soutien qu'on peut apporter. Sauf que financièrement, c'est fini, on n'en a plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce monsieur,
les circonstances de son arrestation, comment ce régime est en train de broyer ce père de famille et on l'a kidnappé et puis aujourd'hui, et voilà, on l'a pris de sa famille. Il a laissé derrière lui ses enfants et puis sa femme. Parlez-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé, son histoire, l'histoire de Jean-Paul Omolou. Emmanuel, est-ce que tu veux prendre la parole pour ça? Oui. Bon, je sais que beaucoup le savent. Il y a eu toute une polémique autour de son arrestation. Moi, je me base sur les rapports de CAFIS qui confirment que notre frère a été arrêté. Je pense que c'était le 4 novembre 2021 au Togo. Et je pense que c'était 3 fois qu'il était présenté devant le juge et tout. Et il y avait eu 4 chefs d'accusation contre lui. Il devait être déféré au Afrique. Parce que là-bas, il n'a pas de liberté de mouvement. C'est-à-dire, les visites même sont tellement restreintes que on lui donne peut-être 1 minute de parler. Au début, il dormait à terre. Il n'avait pas de natte. Les parents, la famille, ils avaient amené les draps et tout, ils ont refusé. Même les médicaments, ils refusaient. Et donc, on a fait des lives sur des lives. Donc le régime lui refusait même des soins. Oui. Il ne se soignait pas. Non. On a même inoculé quelque chose qu'on ne savait même pas parce que il y avait un médecin qui voulait le soigner. Le médecin avait dit, moi j'ai mes appareils dans ma clinique. Je ne peux pas déplacer tout ça là pour aller en prison. Amenez-le, je vais le soigner. Ils ont dit non, pour sa sécurité, ils ne peuvent pas l'amener. Maintenant, ils n'ont pas averti la famille. Un jour comme ça, la famille était venue et repartie. Léon, si vraiment j'ai oublié quelque chose, et s'il te plaît, corrige-moi. Donc, ils l'ont pris comme ça, ils ne leur ont rien dit, ni ses avocats, et non, fais vite, on va t'amener chez un médecin. Et c'est comme ça qu'on l'a amené quelque part, et ils lui ont fait une piqûre. Et après, la santé de notre frère s'est vraiment dégradée. Et quand on parlait, on faisait des lives pour dénoncer la situation dans laquelle il était séquestré là-bas. À chaque fois qu'on fait des lives, il faisait pression sur lui. Oui, tu peux dire à tes parents, voilà. C'est dans ce cadre qu'ils ont restreint la visite et même pour lui apporter à manger, on apporte à manger, il prend, il ne doit même pas parler. Et lui, il avait 2 ou 3 soldats spécialement pour lui. Et là, je me dis, mais il a fait quoi? Les panafricains qui dénonçaient ce régime-là se retrouvent maintenant chaque fois à Lomé. Et qu'est-ce que notre frère a fait? Même on a demandé pardon. Moi, j'ai écrit des lettres, on a envoyé par l'AS, tout ça là. Mais au finish, j'ai compris que le sort de Jean-Paul Omolou se trouve dans les mains de Faure Gnassingbé lui-même. C'est ce que je peux dire. Parce que les avocats ont fait de leur mieux. Les organisations des droits de l'homme, par exemple la Civito, tout ce monde-là, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais pourquoi cette main sombre pèse encore sur la tête de notre frère? Vous pouvez imaginer quelqu'un même qui ne voit plus bien parce que la chambre même est noire. Il n'y a pas d'aération. Normalement, donc, donc ce que vous êtes en train de nous dire, Madame Emmanuela, il subit des tortures de façon quotidienne. Oui, au début, oui. Il a fallu l'intervention de certains. Bon, vous savez, j'ai parlé avec certaines personnes. Bon, ils aiment qu'on dise tout ça là dans la discrétion pour que
il y a, grâce à l'intervention d'une organisation qui avait pesé de tout son poids, c'est ça qui a permis que actuellement, là où je vous parle, à ce point T, je ne sais pas si ça continue parce que il doit le dire à quelqu'un et cette personne-là doit nous le dire. Et très souvent, ce sont les avocats. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, est-ce que Monsieur Apom a quelque chose à ajouter? Monsieur Apom, vous êtes en pause, hein? Oui, je pense qu'il est en pause. Oui. Ok. Il va nous revenir, je ne sais pas. Peut-être son portable. Ok. Monsieur Torenza. Ah, Monsieur Apom est descendu. Bon, il va nous revenir. Monsieur Torenza. Agbasivi, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là, Joël. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous vous portez? Je vais bien, et vous? Ça va bien. Bonsoir, Emmanuela. Bonsoir, tout le monde. Moi, j'aimerais poser une question parce que nous, les Togolais, on a l'habitude de dire n'importe quoi. C'est-à-dire, et tout à l'heure, on disait Apom a travaillé et avec le régime. Même si c'était ça, ça fait quoi? Les Nyasingbe n'ont pas une entreprise au Togo. Donc, si demain, quelqu'un est directeur ou il est ministre et il n'a pas le droit de faire la politique, mais quand vous dites travailler dans le régime, mais dites-moi, moi, je suis dans la lutte à 100%. Mon père fut militaire et je suis fier d'être une fille de militaire. Je suis né tous les militaires qui tapent les gens. Est-ce que c'est tous les militaires qui assassinent? Non, il faut que les Togolais arrêtent de dire n'importe quoi. Non, mais attendez. D'abord, il faut nous donner le nom de votre papa. On va vérifier d'abord si lui-même est. Il faut donner son nom. Donnez-nous son nom d'abord. Joël, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Mon père n'est pas. Oui. Non, c'est. Non. Excusez-moi, les assassins au Togo, on les connaît. Mais vous savez, c'est pour ça que. On va vérifier si votre papa. Non, Joël, tu vas rien vérifier. Tu vas rien vérifier. Tu vas rien vérifier. Non, les Togolais, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Parce que tout à l'heure, on dit, même si Apom a travaillé avec le régime, la famille Nyasingbe n'ont pas une entreprise au Togo. Donc, on peut travailler, on peut être ministre, mais si on n'est pas un ministre zélé, on n'est pas un ministre comme les Trimois, les Bawara, il y a des ministres exemplaires. Donc, vous croyez que tous les ministres là, c'est des mauvais ministres? Il y a des ministres qui vont faire leur boulot, mais il faut arrêter. C'est pour ça que la lutte ne décolle pas. Vous, les Togolais, vous avez cette mentalité-là. Regardez, Amlok, elle est une chanteuse. À un moment donné, elle a dit non. Elle a quitté le pays. Les Togolais ont commencé à l'insulter. Oui, tu avais une voiture de 20 millions. Tu avais ça. C'est le régime qui t'a nourri. C'est une chanteuse, non, quand elle travaille. Elle doit être payée, non? Elle ne fait pas du social. Elle ne chante pas dans une église. Même à l'église, quand on chante, on vous paie. Les Togolais ont une mentalité. Même les gens, oui, à dire, je suis Kabyé, je suis en France, c'est le régime qui m'a amené en France. Mais non, mes parents travaillent. Ils peuvent avoir le projet de faire voyager les enfants. Ou c'est parce que je suis Kabyé, nous, on n'a pas le droit de monter dans l'avion. Arrêtez ça, les Togolais. Vous avez une mentalité. Mais attendez. Oui. Madame Agbasivi. Oui. Madame Agbasivi. Oui. Vous venez de dire que il y a des ministres exemplaires et tous les ministres ne sont pas. Donnez-nous quelques exemples, s'il vous plaît. Non, attendez. Je donne un exemple. En 2005, il y avait un ministre de l'Intérieur qui a démissionné
Quand Eyadema est décédé et on a commencé à faire des choses, il y a un ministre qui a démissionné, il ne voulait pas rentrer il ne voulait pas massacrer les Togolais. Il a démissionné. Si demain ce ministre-là, il rentre à la politique, on va dire qu'il a travaillé avec le régime. Maintenant, il a démissionné, donc il a démissionné, il a montré sa bonne foi. On ne peut pas l'accuser. Non, Joël, ne vois pas les choses comme ça. Tu sais, ne vois pas les choses comme ça. Tous les militaires ne sont pas des assassins. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Joël, attends. Tous les militaires ne sont pas des assassins. Même, parce que parce que les gens disaient, non, Apom n'a pas travaillé dans le régime. C'est pour ça que je suis monté, je dis, mais c'est si même Apom a travaillé dans le régime, ça fait quoi? Il n'a pas travaillé dans l'entreprise Nyasingbe et fils. Les Nyasingbe n'ont pas une entreprise. C'est ce que je veux faire comprendre aux Togolais. Les Nyasingbe n'ont pas une entreprise. Même, vous allez voir que, même souvent, même là, il y a certaines personnes qui ont tendance de dire, oui, ton père est militaire, ton père fut militaire, et il y a des mains à nourrir ton père. Mon père fut militaire. Mais quand tu travailles, tu as un salaire, non? Tout travail mérite salaire. Mon père ne travaillait pas chez Yadema, il n'était pas le boy de Yadema. Il sort et il va dans un service, il travaille. Donc, il faut que les gens arrêtent cette mentalité-là. Moi, je vais vous dire, hein, aujourd'hui, on veut le départ de Fort. Moi, je suis à 100% dans la lutte. Je peux donner mon âme pour cette lutte. Mais, ce que vous devez savoir, on doit faire avec certaines personnes du régime. C'est ce que vous devez mettre dans la tête. Parce que on doit faire avec certaines personnes. Vous n'allez pas me dire, Joël, chez vous au Bénin, là, et quand Yahi Boni est parti, est-ce qu'il y a des gens de Yahi Boni qui travaillent avec talent? Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas non, je donne un exemple. Je ne donne pas. Non, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais vous dire que on a besoin, dans la vie, on a besoin de tout le monde et on n'a pas besoin de n'importe qui. C'est ce que je veux dire. On a... Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus rien. Allô? Elle est toujours là? Elle est toujours là? Allô? Peut-être qu'il a perdu son micro. Madame Akassivi, on ne vous reçoit plus, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Madame Akassivi, on ne vous... elle est... attendez. Elle va revenir. Ok, oui. De toute façon, ce qu'elle dit, il y a une part de vérité dedans. C'est-à-dire, on peut travailler pour le régime, dans le passé et aujourd'hui se repentir. Ça, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que le régime a des tentacules un peu partout et que le régime finance des gens qui se font passer pour des combattants et leur rôle, c'est de détruire la lutte de l'intérieur. C'est de détruire la lutte de l'intérieur. Ne l'oubliez jamais. Il y a des gens qui se font passer pour des combattants, qui sont même dans la diaspora, qui se font passer pour des exilés. Et vous n'allez jamais les voir au Togo parce que leur rôle, c'est de rester en exil, de percevoir de l'argent pour détruire cette lutte de l'intérieur. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas l'occulter. Mais quelqu'un qui, dans le passé, a eu à travailler, peut-être avec le régime, et qui a changé foncièrement, et qui veut vraiment contribuer, on va sentir cette personne. Ça, c'est clair. La belle preuve, Madame Marguerite Niakader, elle était ministre. Elle était ministre dans ce régime. À un moment donné, elle a tourné dos. Elle a voulu aider. Et aujourd'hui, elle en paie les prix. Elle est en prison. Elle a été emprisonnée. Le régime est en train de la broyer. Ça, c'est clair. Donc, nous sommes d'accord qu'il y a des gens qui peut-être ont eu à participer. Mais il y a d'autres qui vont faire semblant. Et ceux-là, nous devons les dévoiler. C'est pour ça que, et ceux qui me disent, ceux qui écrivent dans les commentaires que... On m'a fait tomber. Aujourd'hui, quand Madame Nyakade est sortie, elle a commencé à dire, les gens disaient non,
Elle est en train de nous tromper. Elle fait du cinéma. Les gens commencent à l'insulter. Tout ça. Les gens ne se sont pas mouillés d'eux. Vous savez, dans la vie, hein, même quand il y a incendie et tu n'as pas de l'eau chez toi, même s'il faut chier pour éteindre le feu, tu vas faire ça. Même si quelqu'un dans le régime et la personne dit non, trop c'est trop, la personne se repentit, on doit prendre la personne. On va prendre la personne et surveiller la personne comme du lait sur le feu. On va pas commencer à tirer sur la personne. Parce que ce que vous faites aux autres là, quand les gens sont du régime et quand les gens sortent, vous commencez à tirer sur eux. Je vois le cas de Amlok. C'est les gens qui l'insultaient. Elle a une voiture de 20 millions. C'est une chanteuse. C'est parce qu'au Togo, excusez-moi, on est pauvre là-bas. Sinon, les chanteurs ivoiriens, 20 millions, c'est ce qu'ils dépensent une nuit dans les boîtes de nuit. C'est parce qu'au Togo, comme les forts nous a tellement traumatisés, quand on dit 20 millions, on croit que c'est 20 milliards. Donc c'est pour ça, les gens sont, oui, ces enfants vont dans les écoles françaises, tout ça. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est de cette connerie. Donc, quand les gens sont dans le régime et ils se repentissent, ce que vous avez fait à Madame Nyakade, vous croyez que si certaines personnes dans le régime là, ils ont envie de démissionner, vous croyez qu'ils vont démissionner, ils vont dire, ah, ce que la dame l'a subi, elle faisait des tribunes, le peuple ne l'a même pas défendu. Ah, nous, on préfère rester là-bas. Hein. Le gens va chasser fort au moins. Si c'est dans 5 ans, on va encore profiter. 5 ans. Il faut que les Togolais arrêtent ça. Personne n'a jamais travaillé pour la famille Nyasingbe. La famille Nyasingbe, c'est pas une entreprise. C'est juste un nom de famille. C'est juste un nom de famille. Personne n'a jamais travaillé pour eux. La famille Nyasingbe, c'est pas une entreprise. Nyasingbe est fils. Donc il faut que les Togolais arrêtent ça. Il faut que si vous voulez qu'on aboutisse à cette lutte, il faut que les Togolais arrêtent ça. Quand vous voyez, quand la personne est habillée, même moi, les gens dit oui, si on est en France, c'est parce que je suis de Pierre. Et alors, Pierre, c'est mon village. J'ai pas choisi d'être Pierre. C'est mes parents qui m'ont accouché à Pierre. Ils vont dire oui, je suis de Pierre et Joël, je suis sûr que tu es fond. Donc, tu dois être de la région de Talon. Donc, si tu viens en France, c'est Talon qui t'a amené en France? Non, réponds. Si, je suis sûr que tu dois être fond. Si demain tu voyages, c'est Talon qui va te faire voyager ou c'est Ouagani qui va te faire mal. Arrêtez d'être con, les Togolais. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Si vous avez cette mentalité-là, vous allez vous taper, hein, tes mains forts, les enfants de fort, vous allez vous taper toute la famille Nyasingbe. Parce qu'il faut que vous arrêtez cette mentalité-là. Crois que quand tu es Kabyé, c'est la famille Nyasingbe qui te nourrit. Mais c'est pas de leur faute. C'est les Kabyés même qui ont cette mentalité-là. Parce que les Kabyés même, quand ils travaillent, ils croient que c'est parce qu'ils sont Kabyés et c'est grâce à cette famille qu'ils ont tout. Non, vous avez une tête, vous réfléchissez, vous devez travailler. Si vous travaillez, c'est parce que vous avez le droit de travailler. La famille Nyasingbe, c'est une famille comme toute famille. Ils ne nourrissent personne. C'est parce que eux, ils ont les moyens, parce qu'ils ont volé l'argent du pays. C'est pour ça. Donc, il faut que les gens arrêtent. Quelqu'un a travaillé pour le régime, quelqu'un n'a pas travaillé pour le régime. C'est pas un défaut de travailler avec un régime. Mais tu peux travailler dans le régime et faire ton bon boulot. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. On vous a écouté. D'accord, il n'y a pas de... En tout cas, on vous a compris. C'est vrai que si l'essentiel, c'est de faire cette lutte-là avec bonne foi, avec la volonté, voilà, de changer les choses, pas sortir et voilà, avec la malice de tromper les gens, de manipuler les gens. C'est ça qui est essentiel. Et le portable de Monsieur Léandre est déchargé ou quoi? Monsieur Léandre, est-ce que vous êtes toujours là? Madame Emmanuela, vous êtes descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Léandre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, gentil, vous voulez faire serment? Si vous voulez faire serment, venez alors. C'est simple. Ah, mais vous demandez à Gassivi de prêter serment. Ah, d'accord, c'est ça, d'accord. Alors, Madame Agassivi. Oui, Joël. Oui. Je suis là. Alors, oui, on vous demande de prêter serment que vous n'allez jamais trahir cette lutte. Joël, moi, je prête serment
Et Ford, je vous dis tous les jours, Ford et Sosdam, c'est mon frère. Et il n'y a que 4 maisons qui nous séparent au village. Si je dois, je peux le dire comme ça, si je dois choisir, comment dirais-je, si je dois choisir un côté, normalement c'est mon frère, je devais être du côté de mon frère. Je ne peux pas être du côté d'un assassin, d'un tyran. Je sais que je n'irai pas au paradis, hein, mais je veux voir la porte de paradis. Moi, ça fait 10 ans. La dernière fois que j'étais allé au Togo, c'était en 2015. Ça fait 10 ans, je n'ai plus mis pied au Togo et j'ai enlevé le Togo de ma tête. Je vis ici, je ne suis pas riche, mais quand je vois la souffrance des Togolais, c'est ça qui m'a poussé dans cette lutte. Et je ne sais pas pourquoi je trahirais. Je sais qu'il n'y a que le travail qui paie. Donc, allez dormir. Allez dormir. Si un jour, je ne sais pas, je trahis cette lutte, que la foudre me prenne avec mes enfants et moi, toute ma famille. Je ne peux jamais. Oui, pourquoi je vais trahir la lutte? Il n'y a que le travail qui paie. J'ai vu des choses. Je suis né dans un camp. J'ai vécu dans ma famille. Il y a eu des ministres, des sénateurs, des députés. Donc, je pouvais, la facilité, on m'a pas éduqué dans la facilité. Il n'y a que le travail qui paie. Il faut avoir une fierté, une dignité. Au moins, j'ai cette chance de vivre chez les Blancs. Si je sors le matin, je sais comment aller chercher l'argent. Donc ça, Joël, va dormir, même si tu veux, va voir tes vaudous. Quand je commence là, qui n'ont qu'à me prendre dans mon village. Merci. Alors, chers amis, normalement, quand les gens prêtent serment là, vous devez manifester que voilà. C'est que c'est bizarre. Nous sommes plus de 500. Hein? Plus de 500. Et les gens prêtent serment et c'est quelques fleurs, voix. Non! Joël, non. Quand on prête serment, hein, on prête serment pour soi-même. Moi, je suis d'accord. En fait, c'est pour l'ambiance, pour la bonne foi. Je comprends, Joël, oublie ça. La lutte là. C'est pour les autres, pour que les gens puissent sentir que, ah non, désormais, les gens sont sérieux dans ce qu'ils font. Ce n'est pas Joël, je comprends seulement. Joël, moi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que je suis dans une lutte là. Demain, je peux sortir, on peut tirer sur moi. C'est mes parents qui vont pleurer. C'est pas les gens qui vont envoyer les fleurs. Donc, si demain je meurs là, c'est mon père et ma mère et mes soeurs qui vont pleurer. C'est moi qui suis venu dans la lutte, c'est moi qui m'expose. Donc, les autres là, je m'en fous. Il y a que Dieu seul qui lit les cœurs des gens. Vous voyez, on peut pas plaire à tout le monde. Nous tous là, on est ici, on se voit, mais on ne sait pas qui est qui. Moi, j'ai pas un appareil pour détecter ou dépister qui est dans la lutte, qui n'est pas. Moi, je suis dans ma lutte. Si je suis avec toi, tu me dis tu es dans la lutte, on va marcher ensemble. Demain, on me dit que tu n'es plus dans la lutte. Je vais dire, ah, moi, je m'en fous. Chacun portera sa croix. C'est tout. C'est ça. Mais, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre détermination. Ok, monsieur, une fois en 7 jours. Edissé, bon, je vois, j'espère que vous êtes là. Je vous envoie la demande. Ok, Aquador. Aquador, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur Joël. Bonsoir. Bonsoir, vous. Bonsoir tout le monde. Oui, j'ai entendu la voix de ma sœur. Moi, je la surnomme sans micro. Quand elle parle, sa voix porte. Elle est dans la lutte depuis son enfance. Donc, ceux qui disent qu'elle n'a qu'à porter, prêter serment ou pas, elle est dans la lutte. Vrai. Donc, les gens pensent qu'ils peuvent nous mentir ou bien tourner en rond. Non, on connaît très bien ceux qui sont dans la lutte. Oui, les gens qui sont sur les panneaux, au lieu de faire la lutte, ils ne font que parler d'un leader. Un leader. Là où on est maintenant, là, il n'y a personne qui a besoin d'un leader. On a besoin de la révolution. Levons-nous et battons. L'heure n'est pas encore arrivée. C'est pour ça que les choses sont toujours comme il est.
Ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre pour nous aider, mais c'est le peuple même qui fera de son mieux. Donc, je vous remercie. Merci, monsieur Mais- Joël, pour tout ce que vous faites pour tout le monde entier. Ce n'est pas seulement pour le Togo, pour votre pays et pour le reste de ce monde entier. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Aquador. Soyez bénis. Merci beaucoup à vous pour votre engagement. Merci beaucoup. Oui. Johnny 2. Johnny. Bien, c'est Johnny. Kalakou. Kalakou, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Kalakou, mais si vous montez vraiment, ok, d'accord. Si vous n'êtes pas prêt, on va vous descendre d'abord. Parce que si vous montez et qu'on vous appelle et vous ne répondez pas, Monsieur Kakou, gentil, merci à vous. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir à vous. Oui, ça va bien, non? Très bien, toujours Ah, top. ok. Sinon, je vous encourage, je vous apprécie beaucoup, comme nous aussi nous faisons. Et ma, yama yire bébé. Pourquoi be, yame togo me luta. Ne, o le du me fille quoi. Lutte ou tient pas, ni lutte me ni mille o. Lutte à, elle est nibérico. La vérité. Pour le Togo là, c'est la vérité qu'on dit. On veut la vérité. C'est la vérité qui est la lutte. Ce n'est pas une lutte. Nous, on veut la vérité sur la terre togolaise. Et c'est tout. C'est ce que nous réclamons. Qui peut dire, dans toutes les administratives là, s'ils travaillent et on les paye là, le travail qu'ils font là, on va voir ça. Tous les nombreux gens qui prennent des sous là, chaque fin du mois là, le travail qu'ils font, ils prennent les sous là. Ouais, le travail. C'est pour cela que si tu es au Togo là, ça va finir. Dès le jour que tu rentres, ça va finir. Parce que nous, on n'a pas besoin d'être leader, d'être ceci. Le Togo a besoin que la vérité. Et c'est tout. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, Monsieur Torenza est là. Monsieur Torenza. Bon, il n'est pas là. Madame Emmanuela. Oui. Monsieur Mpo, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, il est tombé. Qui Monsieur Léandre. Léandre? Oui, je viens de lui écrire aussi. Est-ce que c'est son portable qui est déchargé ou... Bon, peut-être il va revenir. On continue en attendant qu'il revienne. Bon, voilà la situation. Mais en tout cas, grand merci pour les deux dames qui viennent de parler. Et voilà quoi, chacun a sa conscience. C'est vrai que dans le cas togolais, il y a eu trop de trahison, trop de trahison. Regardez, paraît-il même que JJ Ronlis aussi avait de son côté, quand il avait eu le pouvoir, de nous aider. Mais ce sont les mêmes personnes qui étaient encore contre lui. Donc, je ne sais pas. Et puis, il y a quelque chose que aussi j'ai observé. Bon, si quelqu'un est prêt pour prendre la parole, je suis pas contre. Hein. Bon, comme il y a personne, c'est pourquoi. Il y a un phénomène au Togo que j'ai observé, c'est que avant, c'était parti unique et on a eu le multipartisme. Mais quand je regarde actuellement, on dirait même que le multipartisme devient même un enfrein pour l'alternance. Parce que il y a tellement un petit Togo comme ça qui a plus de 140 partis politiques. Pour faire quoi? Si ce n'est pas pour les subventions électorales, je vais donner 20 000 pour prendre 20 millions pour prendre 50 millions après. C'est du business. Je suis désolée de le dire, mais après des années, quand vous observez la scène politique, c'est ceci qui se dégage. Depuis là que la même famille
gère ce pays. Dès qu'on avait même refusé de faire les élections, les t-shirts, tous ces millions, milliards qu'on dépense dans les campagnes, si on prenait ça, on devait construire des hôpitaux, des structures sanitaires. C'est pas, je ne comprends pas, même le Bénin, excusez-moi, hein, moi en 2000, je pense que c'est en 2002, je suis passé par l'aéroport du Bénin. Mais quand je regarde aujourd'hui l'aéroport du Bénin, quand je regarde, même que dans les vidéos, vous savez, on n'a pas besoin de, je sais pas, pour développer son pays, il faut d'abord s'aimer soi-même, aimer son peuple. Regardez le Burkina Faso. Moi, j'étais là-bas, quelqu'un même qui disait que il faisait tellement chaud, mais c'est dans ce pays, c'est au Burkina, qu'on amenait les carottes, les tomates, les salades, l'oignon. L'ambassadeur du Bénin a fait le tour de l'Allemagne. Et lui, quand il vient, il raconte, pas seulement les Béninois, hein, pour parler et dire que non, nous, si vous avez des livres, si vous avez ceci, on prend. Mais nous autres là, c'est seulement l'argent. C'est l'argent. Et arrivé même ici en Europe, les jeunes qui ont même traversé la mer et arrivé. Si vous voyez comment les ambassades font, vous allez vous poser la question, mais à quoi servent nos autorités? Au pays zéro. Et quand les gens sont ici, et c'est l'ambassade à l'époque, c'est l'ambassade du Togo qui fait partie des ambassades qui donnaient des laissez-passer pour rapatrier les gens. Hein. C'est pas ce qu'on a fait pour mériter tout ça. Et d'une part, moi je nous accuse nous-mêmes. Hein. On dit que les gens m'excusent, que chaque peuple mérite ses dirigeants. Ouais. Quand on est toujours là sur des panels à se chamailler, à se dire n'importe quoi des heures durant c'est-à-dire des mensonges pour nuire à l'image des uns et des autres, alors que le gros du problème même nous attend. Mais attendez, Madame Emmanuela, vous qui êtes dans la diaspora, qui êtes vraiment active dans la diaspora, comment expliquez-vous le fait que depuis là, on n'a pas un groupe de la diaspora qui se lève pour faire des rencontres diplomatiques, on va les voir, peut-être rencontrer les gens de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, c'est-à-dire un groupe bien composé, bien soudé. Ça peut être toi, oui, je sais pas, c'est-à-dire de la diaspora et togolaise engagée véritablement, que tout le monde va voir en train de rencontrer les chefs d'État pour la cause togolaise. Pourquoi on ne voit pas ça? Si ça existe. Moi, il fut un temps, parce que les marches, la majorité des marches organisées ici en Europe, j'y étais, que ça soit en Belgique, en France, en Hollande et tout. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que la diaspora est à l'image du pays. Tellement l'opposition, comment ils sont divisés sur les territoires, c'est comme ça que nous sommes aussi divisés ici. Parce que c'est une structure que, non, moi, jusqu'à un moment donné, moi, je me dis, normalement, le multipartisme, c'est quelque chose qui devait même encourager. C'est-à-dire, quand les Allemands disent que quand deux corps se frottent, ça donne de l'énergie. C'est-à-dire, quand nous sommes nombreux, on a plus d'idées et on peut plus même avancer. Mais chez moi, je remarque que chez nous, c'est devenu même un objet, ou bien, je sais pas, un facteur de blocage. Et les clans, je fais partie de ça. Oh non, nous, on ne peut pas aller avec vous. Non, voilà. C'est comme ça que nous sommes aussi divisés ici. Regardez, on dit que la réussite, la première loi de la réussite, c'est l'unité. On doit être ensemble pour poursuivre un objectif. C'est au Togo que moi j'ai compris qu'on n'est pas obligé d'être ensemble. Alors là, on fait quoi? Vraiment. Alors là, on fait quoi? Et
ce que j'avais commencé, c'est que j'ai remarqué quelque chose. Il y avait l'UFC. L'UFC, c'était un grand parti politique parce que de là, je pense que c'est beaucoup de partis politiques et des associations qui ont fondé l'UFC. Et de là, avant même, au temps d'Olympio, il y avait la même chose. L'UFC est divisé. La DMK est venue diviser. À chaque fois, c'est les mêmes choses. Ce que nous reprochons aux autres, nous-mêmes, nous allons faire pire que ça. Mais à un moment donné, il faudrait faire le bilan et se dire, mais pourquoi à chaque fois, nous faisons la même chose? Moi, si on allait me dire que la DMK, que le prélat, un monsieur qui était tellement malade, ces derniers jours, il pouvait se dire, non, je reste tranquille et tout. Mais il est mort. Voilà qu'il y avait DMP qui est sorti, DMK originel et tout ça. Moi, ça me fait honte. Est-ce que on doit avoir beaucoup de partis, beaucoup de communautés pour atteindre l'objectif, ou bien on doit être ensemble, même si le chemin, nous prenons de différents chemins, l'essentiel c'est d'aboutir. Et nous sommes forcés, parce que c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, qui va déterminer comment nous allons prendre le chemin. Mais quand l'objectif n'est pas bien déterminé, chacun va aller ici, va aller regarder Madame Nyakade. J'ai tellement du respect pour cette dame. Moi, je n'ai pas de grande sœur. Quand je vois des gens comme ça, je me suis dit, mon Dieu, elle pouvait être ma sœur. Je pouvais aussi apprendre d'elle. Qui a laissé tout ce confort et qui est venue. Non, elle a mangé. Mais comment nous allons faire? Bientôt plus de 60 ans de lutte. Il faut dire qu'il nous manque beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un quitte dans l'opposition pour aller de l'autre côté, on l'accueille les bras ouverts. Mais si c'est le sens inverse, nous, on ne veut pas. Mais parmi nous-mêmes, il y a des gens, il y a des taupes. Donc, je ne sais pas. Il y a tellement de méfiance maintenant que regardez ce qui s'est passé. Si c'est que je n'étais pas tellement forte et tout, j'allais dire, mais avec tout ce que j'ai donné pour cette lutte-là, parce que franchement, il y a des femmes, moi, j'ai beaucoup les Togolaises qui sont engagées, hein, parce que c'est pas facile. C'est parce que tu as compris la vie autrement. Regardez nos jeunes qui viennent ici. Là, je parle de toute l'Afrique, qui partent au Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Ce sont eux qui font les peintures, qui constituent des mains-d'œuvre là-bas pour construire à vil prix. Mais la CEDEAO et l'Union européenne ne savent pas que tout ce qui quitte le continent là, c'est des pertes. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. Et ici, la population est vieillissante. La population est vieillissante que quand eux, ils voient les jeunes là, c'est les bras ouverts qu'ils accueillent ces jeunes là parce qu'ils savent qu'ils seront la relève de demain. Alors que nous avons des taux de natalité aussi élevés en Afrique et c'est ça qui constitue même l'une des ressources. Le Togo est tellement éloigné. Quand tu vas aller, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bateau qu'on a arrêté là-bas au Gabon avec la poudre et on nous dit que ça vient du Togo. Et quand les autres envoient ça, tu es tellement découragé et tes compatriotes même avec lesquels vous luttez, si celui-là, s'il se réveille, il doit penser te détruire d'abord. Ça fait que je n'apprécie pas ceux qui partent de l'autre côté. Hein. Mais à un moment donné, quand tu regardes tout le paysage, tu fais des analyses objectives. Tu te demandes, j'ai même plus d'ennemis dans mon propre camp que de l'autre camp. Il faudrait que nous cessons certaines choses. Ça nous divise trop. Alors que nous sommes des énergies, nous sommes des ressources, des potentiels pour nous-mêmes. C'est ça. Quand on a arrêté Omolou, moi j'ai compris que certaines personnes disent que non, on fait semblant. Lui, il travaille pour le gouvernement, on fait semblant. Semblant jusqu'à 5 ans. Semblant jusqu'à 5 ans. Dans la torture, dans le mépris. Baka, bonsoir à vous. Comment vous allez? Oui, bonsoir, monsieur Joël. Vraiment, nous savons tous que le seul moyen pour un Togo nouveau, c'est la fin de cette dictature. Mais que faire pour finir avec cette dictature, monsieur Blackstar? Oui, et bonsoir à vous, monsieur Joël, bonsoir à votre panel, ainsi que ceux qui sont en bas.
Et donc, je voudrais aussi, à ceux qui viendront s'abonner à ma page, je vais vous bloquer. C'est pas la peine de venir. Merci. Je n'ai besoin de personne. Je suis légitime et consentant, et je consentis à ma parole. Merci. Donc, c'est pas la peine de venir. Donc, je vais revenir à ce que j'allais dire. Vous voyez, le Togo, il y a 44 peuplades, à peu près. C'est un patchwork de peuplades. OK? Et ce patchwork de peuplades, si vous cherchez dans l'historique, dans les almanachs, vous allez voir que beaucoup ont fui déjà des problèmes. Certains ont quitté l'empire Mkhonaba, d'autres ont quitté l'empire Akwamu parce qu'ils ont eu des soucis pas possibles, d'autres ont quitté de Alada, d'autres ont quitté pour aller vers Dado, d'autres ont quitté même l'empire Nok du côté de Nigeria, et ainsi de suite. Donc c'est un patchwork de peuples. Et une fois, puisque le Togo est un no man's land à peu près, il y avait historiquement parlant, il n'y a pas des grands royaumes comme les royaumes de Dahomey, et comme les royaumes Akwamu, les royaumes Ashanti, et le Mkhonaba, ainsi de suite. Donc, c'est un patchwork qui est venu s'installer sur une terre, une espèce de no man's land. Et dans ce no man's land-là, ils se sont rendus compte que merde, les mêmes personnes qu'on a quittées, ils sont encore là aussi avec nous. Vous voyez? Donc, du coup, ils se sont installés les uns les autres en méfiance depuis la nuit des temps, depuis la nuit des larmes immémoriaux, les uns contre les autres. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce problème-là. Voyez-vous. Et oui. C'est à un moment donné aussi, quand on parle, il faut savoir de quoi on cause aussi quand même. Et donc, les gens se regardent en chien de faïence, là, depuis la nuit des temps, les gens collaborent ensemble, et bon, les gens, ils vivent en autarcie ou en osmose, mais l'un ou l'autre, les gens vivent à côte à côte. Voyez-vous. Et puis, il faut savoir que c'est maintenant que les Togolais sont en train de faire un État-nation, entre guillemets. En grosso modo, même ce problème concerne toute l'Afrique. Nous sommes en train de faire État-nation, puisque ça n'existe pas, la nation au Togo. Hein. C'est écrit sur le fronton, mais ça n'existe pas. Il y avait un début avec le père de l'indépendance, et puis, bam, c'est tombé à l'eau. Hein, voyez-vous. Et donc, il y a une suite logique dans l'histoire de chaque pays. Alors, le Togolais ici, vous voyez, monsieur Joël, quand vous commencez l'école en étant tout petit, et que on vous humilie devant le mât, parce que vous êtes en retard, ou le petit capo del capi, hein, qui est devant la porte en guise de pion, une fois que vous arrivez, on soulève la robe, on tabasse la petite Adavi, parce qu'elle est en retard au collège, on dégrade l'autre, à l'école, les professeurs sont terribles avec les gosses, des machins, donc on fabrique des cancres. C'est pas compliqué. On fabrique des cancres, ok? Et ça, et je puis vous assurer, mon cher monsieur, que passez votre gamin à tabac toute la journée, vous ferez que vous n'en ferez pas grand-chose après, hein, d'accord? Et donc, voilà. Donc, il faut voir la base des gens. L'être humain est un conditionnement. Vous comprenez? C'est un conditionnement. Quand vous êtes petit, vous obéissez à papa et maman, sinon vous collez une fessée. Et si vous grandissez, vous obéissez, sinon vous avez continué, vous grandissez un peu plus, soit c'est l'enfer ou soit c'est le paradis, hein. C'est à vous de voir. Ok? Donc, il y a un conditionnement qui est là. Et ce qu'on appelle atavique. Et donc, les Togolais traînent un atavique terrible. Terrible. C'est-à-dire, cet atavique-là est fait de ce qu'on appelle, hein, la paraphrénie aiguë, hein. Elle est fait aussi de ce qu'on appelle la paranoïa. Parce que ça a été institué comme ça dans le mental togolais. Voyez-vous. Et puis après, vous rajoutez ce problème qui a été inventé de toutes pièces. Le nord-sud, machin, ceci, cela, toutes ces histoires-là, qui n'ont aucune tête. Mais bon, ça tient parce que, évidemment, ça renvoie au conscient collectif de tous les Togolais parce qu'ils ont tous fui les uns et les autres un patchwork de d'autres peuples. Vous comprenez? Voilà. Et vous rajoutez dessus cette légendaire calme togolais, mais qui cache toujours la tempête, c'est-à-dire le Togolais est accueillant, souriant, ceci, cela, mais il est tempétueux. Vous avez qu'à aller voler son mouton et vous verrez le Togolais, il va vous montrer son vrai visage. Vous comprenez? Volez-lui son poulet et vous verrez son vrai visage. Donc, tout ça là est un gloubi-glouba de paraphrénie et de schizophrénie. Voyez-vous. Et ça, c'est un problème là. Ce n'est pas qu'un attenant au Togolais. Nous, les black people, hein, Negrof Book, vous allez chercher beaucoup de choses, documentez-vous, vous allez comprendre que beaucoup de négrions sont frappés de paraphrénie. Vous savez très bien. Voilà. C'est pour ça que le business qui marche le mieux en Afrique, c'est d'aller au paradis. Comme ça, les gens sont fatigués de l'Afrique. Ils en ont marre. Maintenant, ils veulent aller au paradis, ça ira plus vite. Comme ça, ils sont assis là-bas, ils danseront avec des lions, ils danseront avec des histoires. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les histoires de lions. Quand vous envoyez un cadeau de lion, oh là 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 là, ils sont heureux, puisque et ils iront danser avec des lions. Ça, c'est les témoins de Jéhovah qui ont fait des travail comme ça, en faisant croire que ils vont aller s'asseoir avec des girafes, des bordels. Donc, il y a une espèce de paraphrénie dans la tête des gens. Et donc, évidemment, le Togo, lui, il a bon dos.
Le Togo a bon dos. Parce que les gens se frottaient la main depuis la nuit des temps. Comment pouvoir allumer son voisin? Comment allumer son frère? Comment allumer son frère qui est aux États-Unis? Comment allumer celui-là qui est de l'autre côté? Parce que ils voyaient les posts des uns et des autres. Mais, mais il se sent bien, hein, il vit bien. Hein. Donc les gens ont nourri des haines et des jalousies exacerbées depuis très longtemps. Et puis patatrac, arrivaient les histoires du Togo. Les gens se sont dit, ah chouette. Ah, ils se sont frottés les mains, ils ont dit, ah chouette, maintenant on va pouvoir l'allumer à travers le prisme togolais, en se prétendant et être pris de souffrance togolaise. Bon, on arrive, on dit, ah, bah, lui aussi est dans la lutte, hein, et puis on va t'allumer tranquillement, mais derrière ça, ils n'ont rien à foutre du Togo. Regardez au Togo, combien de maisons familiaux, là vous allez comprendre réellement d'où je veux venir, combien de maisons, hein, familiaux, l'un ou l'autre peut exprimer aussi comme ça, et basta. Et donc, combien où c'est écrit sur les maisons, à pas à vendre, terrain litigieux. Combien de maisons comme ça? Mais Black Star, en fait, c'est ce que je voudrais savoir. Vous êtes en train de nous dire que c'est parce que les Togolais ont été torturés, méprisés pendant tout le temps après la mort de son excellence Sylvanus Olympio, qu'ils sont comme ça, ils n'arrivent plus à rester ensemble pour un Togo nouveau, pour changer leur pays. C'est ça que vous êtes en train de nous dire en substance? Là, vous avez synthétisé trop rapidement. Et essayez de m'écouter un peu, parce que ça aussi, c'est un problème aussi, africain, et du moins sur le Togolais aussi. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Non, mais vous avez un temps, Il faut permettre aussi aux autres aussi de parler. Merci. Donc, et en fait, pour qu'on puisse bien vous cerner, vous allez nous permettre de vous comprendre. Parce que vous savez, lorsque vous parlez comme ça, on a du mal à comprendre ce que vous voulez dire. Vous comprenez? Donc, essayez de résumer les choses pour nous permettre de bien comprendre ce que vous êtes en train de nous exprimer, s'il vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. Merci. Et donc, oui, en tout cas, vous me donnez encore l'occasion de démontrer aussi une partie de la compréhension togolaise. C'est-à-dire, le Togolais, vous allez parler 90% à ses poumonés, ou 100% à ses poumonés. Lui, il va garder simplement une virgule, et lui, il va garder juste un point d'exclamation. C'est ça qui va l'intéresser. Et donc, il va prendre le point d'exclamation, la virgule, et il va synthétiser tout ce que vous avez dit en disant, ah ben voilà, t'as vu, on l'avait dit. Il y a une virgule par là, un point d'exclamation. Ça aussi, voilà, ça c'est la paraphénie mentale, ça aussi. Bon, donc merci. Je reviens à nos moutons, à nos mosetons. Je voudrais dire ceci, que derrière ça, c'est tout un conditionnement. C'est pas compliqué. Les humains d'aujourd'hui, votre enfant d'aujourd'hui, Monsieur Joël, c'est l'enfant de demain. C'est pour ça que notre hymne ne termine pas pour la postérité. Vous comprenez? Si les gens avaient compris quelque chose dans cet hymne-là, en disant pour la postérité, parce que si vous écoutez l'hymne national, écoutez, une fois que vous avez fini votre panel, allez-y écouter l'hymne national togolais, vous allez dire que tout a été écrit dedans. Le Togbe, nos mamas, Togbe, Ayoa, ils ont tout dit dans cet hymne. Tout est dedans, sauf absolument rien. Vous comprenez? Et vous allez comprendre que c'est parce que il y a ce qu'on appelle l'astonie. Donc, les gens voient de loin. Ils ont vu ce qui allait passer. C'est pour ça qu'ils ont laissé ces écrits aux descendants en disant, hey, Amébléou, pour la postérité. Voilà. Parce qu'ils ont tout vu eux-mêmes. À part croire que nos Togbe, nos aïeux sont des cancres. Non. Ils étaient plus intelligents que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes une cancrerie à promener de panel en panel en disant des bêtises colossaux, des conneries. Et puis, ils sont heureux. Et puis voilà. Et puis, derrière ça, qu'est-ce qui fait ça? Je vais vous expliquer, monsieur Joël. Moi, c'est ce que moi j'ai dénommé la dowicratie. La dowicratie? Oui, non. La dowicratie. Vous comprenez? Ça, c'est un gros mot, hein? Ah oui, merci, messieurs. C'est très gentil. J'aime bien fabriquer des mots. C'est très gentil de votre part. Donc, la dowicratie, c'est-à-dire, les gens ont une faim, une soif incommensurable. Et quand vous avez une faim et une soif incommensurable, tout va de bon en train. Donc ici, la question qu'il faut se poser, elle est simple comme bonjour. Est-ce que la fin justifie les moyens? Ou est-ce que ce sont les moyens qui justifient une fin? Vous comprenez? Elle est là simplement le vrai problème de la plupart des Togolais. Mais les Togolais vont vous répondre, oui, la fin justifie les moyens puisque c'est la dowicratie. Alors, moi je dis, les moyens justifient une fin. Parce qu'une fin, c'est un début. Vous comprenez, monsieur? Je vous donne un exemple simple. Avant de construire votre maison, vous avez imaginé un plan et tout ce que vous voulez, machin, je vais être comme ça, je vais mettre la chambre ici, et ainsi de suite, machin, tout ce que vous voulez. Et du coup, après, vous le matérialisez. Alors, ce plan-là existait déjà dans votre tête et maintenant, il est matérialisé. Donc, la fin est un début.
Ce n'est pas une fin comme les gens le pensent. Vous comprenez? Et donc ici, il y a lieu tout simplement de revoir, au-delà de toutes nos discussions, il y a lieu simplement de revoir le système éducatif au Togo. Le parent pauvre. Et un micro qui me gêne, mon cher monsieur. Votre micro me gêne, s'il vous plaît. Merci. Monsieur établissement. EST Sewa, s'il vous plaît, fermez votre micro d'abord. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. EST Sewa, Oui. fermez votre micro, s'il vous plaît. Sewa, Oh, voilà. David. Ok, Merci. allez-y, monsieur Black. Et donc, ici, il y a lieu simplement de toucher ce que j'ai voulu me ramener par là, c'est-à-dire l'éducation. Vous comprenez? Depuis belle lurette, l'éducation au Togo, c'est les parents pauvres. Il n'y a pas de financement terrible là-dessus. Vous comprenez? Et c'est fait à dessein. Parce qu'à mon avis, quand on n'investit pas dans l'éducation, vous allez produire quoi comme intelligence? Ouais. Ah merde, j'ai horreur de ça, moi. Hein. C'est pas possible. Merci. Voilà, ça aussi, voilà aussi, c'est le niveau de cancrerie togolaise. Voilà, comme ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont pas écrit des émoticônes de rire. Pourtant, ici, on n'a pas mis des nez de clown, hein. Il y a personne qui fait un spectacle de clown ici, hein. Mais ils vont mettre des émoticônes de rire, ils vont mettre des trucs, monter sur des panels, faire de l'obstruction, parce que, finalement, c'est vide. C'est vide du crâne, donc, voilà. Et autant qu'à faire des cancreries, des togolaiseries. Vous me suivez, vous m'écoutez ou pas? Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Donc voilà comment ça se passe. Donc on va écrire des émoticônes à la con, monter sur des panels, faire de l'obstruction, faire des trucs, parce que y a plus d'arguments. Voilà, il y a plus qu'à faire de la togolaiserie, quoi. Voilà, des trucs mielleux qui n'ont aucun sens. Voilà, ça, ils sont champions dans ça aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et c'est-à-dire que le Togolais porte toutes les tares de l'humanité, c'est pas ce que je dis, parce qu'évidemment je suis Togolais et fier de l'être, c'est pas ça le souci. Mais il s'agit ici de pointer certaines choses du doigt. Et quand on pointe du doigt, il faut pas dire on fait semblant, voyez-vous. Donc l'amour que moi je porte à mes compatriotes, aux gens du Togo, c'est de pouvoir dire les choses en vrai et de ne pas raser. Oui, mais vous avez oublié de nous dire comment allons-nous faire pour faire tomber Paul Nyansingbe, la dictature togolaise, ce régime dictatorial. Comment, qu'est-ce que vous nous proposez? Comment on va faire? Vous êtes un Togolais, vous avez le sang togolais qui circule dans vos veines. Et vous comprenez le problème togolais. Vous êtes en train de nous démontrer là que vous comprenez correctement pourquoi le Togolais est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez? Quelle action allons-nous mener pour mettre fin à cette dictature qui a trop duré, monsieur Black? Je vais vous le dire, mon cher monsieur. C'est simple comme bonjour, mon cher monsieur. Il y a aussi, encore une fois de plus, un problème de compréhension et de sémantique. Vous comprenez? Les gens, quand ils disent le Togo, ils pensent que c'est le rectangle, le Togo. OK? Et puis ils disent comme ça, ils disent, oh, je m'en vais à Lomé. Donc ils sont sur la terre togolaise. Non, c'est pas ça. La terre, c'est vous qui êtes là, monsieur. C'est par définition, c'est pour ça que quelqu'un a dit, poussière tu es, poussière tu retourneras. Vous comprenez? Et donc la terre, par définition, c'est vous, c'est moi, ainsi de suite. OK? Puisque nous ne sommes pas nécessités, et voilà pourquoi on nous met en dessous sur terre après, le jour qu'on s'en va, voyez-vous. Donc le pays en question, c'est votre intérieur, mon cher monsieur. C'est pas un rectangle de Calais. La terre, elle est là depuis la nuit des temps immémoriaux. On va rester dessus, on va quitter. Et chacun va quitter. Le Togo demeurera toujours. Nous, on serait de passage, mon cher monsieur. C'est pour ça que les Togolais ont dit pour la postérité. Vous comprenez? Parce que le Togo, lui, il est là, et elle restera éternellement, ad vitam aeternam, et nous ne sommes que de passage. Donc, ici, le pays en question, le Togo en question dont les gens parlent, c'est eux-mêmes, leur intérieur. Donc, dans ton cœur. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, Monsieur Joël, il est chaleureux, il est accueillant, ou machin, et solaire, comme le soleil, parce qu'on fait référence aux éléments. Vous comprenez? Donc, le pays ici en question, si changement il doit avoir lieu, c'est à votre intérieur. Parce que pour pouvoir jaillir sur le cerveau. Non, attendez. Non, ce que monsieur Black est en train de dire, c'est vrai que quand on écoute, vous dites oui, je lis les commentaires, oui, qu'est-ce que tu proposes, oui, c'est bon, mais vous voyez ce qu'il vient de dire? Il dit, si vous considérez que en réalité, quand on parle du pays, c'est votre intérieur. Et si nous voulons changer le pays, il faut changer notre intérieur. C'est-à-dire, il faut laisser tomber nos travers, nos méchancetés, nos adocicraties, bon, c'est pas le mot qu'il a utilisé, c'est-à-dire, il faut se toiletter, il faut se nettoyer
Et si chaque Togolais fait ça à l'intérieur de lui-même, alors le Togo changera. J'ai bien résumé, Monsieur Black, ce que vous venez de nous dire. Oui, mais je salue votre intelligence béninoise parce que c'est exactement ce que je pense. Et donc, mon cher monsieur, et donc c'est l'intérieur. Les gens disent le pays ne va pas bien. Mais quand ils font une projection mentale en disant le pays ne va pas bien, mais en fait ils pensent qu'ils parlent de la terre qui est là-bas. Hein. Mais non, en fait, ils parlent de eux-mêmes. Vous comprenez? Ça ne va pas bien. Ça revient à dire qu'à l'intérieur, j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je l'exprime, ce truc-là. Vous comprenez? Donc, en l'exprimant, on le donne à adresse à tous ceux qui nous écoutent à l'instant T. Donc, moi, j'ai toujours dit, depuis que j'ai mis les pieds dans cette révolution, j'ai jamais dit lutte, parce qu'il ne lutte, monsieur Joël. Vous et moi, on peut bien lutter, après on se serre la main, hein. OK? On appelle ça le stoïsme. C'est les stoïciens. Hein. On se bagarre bien, et puis après on se serre la main, et puis ça, c'est les stoïciens. Donc, les Togolais manquent de stoïsme aussi. Ils pensent que quand quelqu'un a travaillé dans le gouvernement, ou ceci, cela, machin, il est tout de suite frappé d'apoplexie. Il est frappé de caducité absolue. Il faut être manichéen pour penser des choses comme ça. Vous n'allez pas jeter du reste de tous ces Togolais-là qui ont eu à bosser, vous n'allez pas les jeter dans la mer. Ce sont des Togolais aussi. Et ils restent des Togolais. Il ne s'agit pas de composer bêtement avec je ne sais qui, c'est pas ça l'idée. Mais il s'agit de comprendre simplement que quel qu'en soit ce que vous voulez demain, ils seront là aussi ces gens-là pour composer avec eux. Vous comprenez? Donc ici, ils n'ont pas cette compréhension-là, beaucoup de Togolais. Ils pensent que tout de suite, nous sommes one-one, comme c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Parce que ce sont des gens qui ont fui des Akwamou. Quand ils ont retrouvé encore des Akwamou sur les terres togolaises, ils ont fait ils sont encore là, non, donc one-one. Voilà. Quand ils ont fui des Ronaba, et quand ils sont venus croiser encore des descendants Mossi, les Mamproussi, les Goudmanché, tout ça, ce sont des Mossi, hein, qui sont au Togo, hein, vous comprenez? Et qui ont des liens avec leurs frères de l'autre côté. Ben voilà, donc ils se combattent les uns les autres comme le panier à crabe, en ne comprenant pas que visiblement ce que les énergies, parce que chaque pays a ses énergies tutélaires. Chaque pays a ce qu'on appelle les points telluriques. C'est pour ça que vous avez des ronds-points, tout ce que vous voulez, des machins, tout ce que vous voulez. Et chaque pays a ses égrégores. Et ce que les gens ne comprennent pas, ce sont que les égrégores togolais demandent évoluer. Mais comme ils n'ont pas compris, ils se combattent les uns les autres et ils pensent, celui qui par exemple, qui met des émoticônes de rire, il pense qu'il me combat hein, en faisant ça. Hein. Mais il se combat lui-même. C'est ça qu'il ne comprend pas. Et il combat lui-même et il combat aussi ses descendants, puisque les Togolais ont écrit pour la postérité. Mais ça, il n'a pas pensé. Il ne pense que à vision courte. Il va pas à long terme. Donc les Togolais ont été mis dans ce qu'on appelle le court-termisme. Ils voient tout de suite, juste à une seconde près, ils vont pas plus loin. Donc il n'y a pas un projet commun d'avenir commun. Il y a juste du patchwork et du court-termiste. Je vois une seconde près et puis après le reste, je m'en fous. C'est pour ça que dans leur discussion, vous allez voir qu'ils vont tirer simplement un point virgule de la discussion. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont tirer juste un point d'exclamation. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont trouver un trait. Ils disent, il y a un trait. Ah oui, et ben, s'ils trouvent un petit E qui manque, ils disent, il a basé, voilà, ben, donc, et voilà, ils sont dans les court-termistes et ils vont pas plus loin. Parce qu'un peuple qui ne voit pas plus loin est appelé d'une manière ou d'une autre à disparaître. Parce que vous ne voyez pas plus loin. Et ils ne voient pas plus loin en se prenant pas, en se réfléchissant pas et en disant pas que ce qui se passe est d'une extrême gravité. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de faible. Si vous êtes faible, vous disparaissez, mon cher monsieur. C'est pas compliqué. Allez-y dans la forêt, allez-y demander aux animaux, l'animal qui est le plus chétif, le lion qui n'a pas de crinière, on le considère pas. Les autres vont finir à lui propre. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas compris ça. Mais bon, ils préfèrent se cacher dans les églises en criant, ils vont aller au paradis artificiel. Voilà, comme ça, au moins là-bas, ils sont tranquilles. Donc, il y a nécessité à comprendre que les Togolais ont un problème d'indifférence. C'est là où je vais venir. Les Togolais n'ont pas peur. C'est pour ça que je vous ai dit, allez-y, volez son mouton ou son poulet, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Donc, c'est pas un problème de peur, c'est un problème d'indifférence. C'est-à-dire, mon voisin à côté, je m'en fous. Il a mangé, il n'a pas mangé, c'est pas mon problème. La voisine d'à côté, il est malade, il n'est pas malade, c'est pas mon problème. Il y a pas longtemps au Togo, et les gens ont été inondés de partout, mais celui-là qui est sur son petit Assam made in Europe, bah lui, il s'en fout. Mais ce qui il se dit pas, c'est que Lomé est situé sur le niveau de la mer, que tôt ou tard, ça gonflera chez lui. Mais ça, lui, il n'y pense pas. Lui, il voit le court-termiste. C'est-à-dire, lui, il rentre de Yobodé, il a son maison à étage, sa bagnole, le GMC américain dedans, et puis il n'a rien à foutre.
Vous comprenez? Et si jamais vous leur posez la question, mais dis donc, votre voisin d'à côté ou le quartier d'à côté a été inondé. Et là, il s'en fout, lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Lomé, comme Cotonou, comme Lagos, comme Abidjan, est situé sur le niveau de la mer. Et que tôt ou tard, malgré son GMC américain, malgré sa maison à étage, tôt ou tard, ce problème viendra aussi à lui. Mais ça, il pense. Voilà, Black Star. Et si nous vous demandons de nous décrire Faure Gnassingbé, comment vous allez le décrire? Comment vous allez décrire Faure Gnassingbé et son régime, le régime qu'il a hérité? Si on vous dit, voilà, si vous êtes Togolais, parlez-nous, décrivez-nous Faure Gnassingbé, le PCM ou bien le président et son régime. Vous le dire, mon cher monsieur. Mon cher monsieur, vous savez, j'ai une certaine connaissance des lois de l'univers et j'ai une certaine connaissance des lois même de la matrice. Je ne donnerai jamais la force en ch'toni quand vous parlez et quand vous combattez quelque chose. Vous ne donnez pas ni en nommant ni en donnant la force. Je m'arrête là. Vous savez de quoi je parle. Ça s'arrête là. Vous comprenez? On ne nomme jamais les choses. On passe à... Oui. Au fait, si je le dis, c'est que les gens, ceux qui vous écoutent en ce moment, ils ont tellement envie aussi de voir comment je vais dire, c'est-à-dire le régime togolais dans sa globalité, dans ses actions, dans comment je vais le mal que ce régime-là fait pour le peuple, envers le peuple togolais. Comment vous, personnellement, vous décrivez tout ça et cette situation qui a commencé depuis 1963, la mort de son excellence, le feu Sylvanus Olympio. On veut bien aussi savoir. Oui, derrière votre questionnement, j'ai vu votre capacité à se remettre sur les deux pieds. Ça, c'est bien. C'est bravo, mon cher petit frère. Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Écoutez-moi bien. Vous savez, et il y a quelque chose que moi j'ai vraiment, qui m'a rendu vraiment nauséeux sur des panels togolais quand j'écoute les Togolais, c'est cette capacité à insulter, à mépriser, à dire des noms, les choses les plus horribles. Une fois de plus, je vous ai dit, le parent pauvre, et au Togo, c'est l'éducation nationale. Ça vient de la base. Vous ne verrez jamais, je mets quiconque au défi sur ces panels ici, d'aller me trouver quelque part en train d'insulter, de mépriser, de machin les gens. Je fais pas ces trucs-là. Ça m'intéresse pas. Parce que quand vous faites ça, c'est qu'il n'y a plus d'arguments. Vous comprenez? Il faut nommer les choses, pas insulter. Mais Omzuna et Vodouode, Omzuna, le diable, on nomme, on dénonce, mais on n'insulte pas. Vous comprenez? Voilà. Parce que si vous faites ça, Monsieur Joël, en ch'toni, si vous faites ça, celui qui maîtrise les énergies, il transforme ça. Vous n'avez rien fait. Vous l'avez juste rendu encore plus fort. Ni plus ni moins. Vous comprenez? Et je suis sérieux, et je vous parle sérieux. Si moi je prends mon temps à vous insulter, mon cher monsieur, si vous maîtrisez les énergies, vous allez transformer ça en bénédiction. C'est pour ça ils se rendent pas compte en méprisant les gens toute la journée, en insultant leurs copains, leurs camarades, en étant jaloux toute la journée. L'autre, il continue à croître. Ils ne comprennent pas. Parce que c'est toi qui lui donnes la force en faisant ce que tu es en train de faire. Vous comprenez? Donc ici, je ne vais donner la force à qui que ce soit. Évidemment, si je suis rentré dans cette révolution, c'est parce que j'ai une sainte horreur, une horreur absolue de ce qui se passe dans mon pays d'origine et de ces autorités-là. Voilà pourquoi, de toute ma force, je me suis dit, ça suffit. Merci. Il faut que ça s'arrête parce que ce n'est pas normal. Les gamins peuvent pas boire de l'eau dans des gamins de 11 ans qui font la prostitution dans les rues, à la nuit tombée, des choses ignobles, l'ignominie, l'innommable, l'incommensurable. Vous mettez toutes les les plus inimaginables au monde et vous allez voir que tout ça est assise sur la terre de nos aînés et ailleurs. Et ça, cela m'horripile au plus haut point. Voilà pourquoi, humblement, j'ai pris ma voix pour ajouter à celle de ceux qui sont épris d'un minimum, ne fût-ce qu'un grand maximum de dignité humaine. C'est ça, ma démarche. Pour le reste, mon cher monsieur, je vous assure, nos compatriotes, beaucoup de Togolais sont frappés de paraphrénie. Donc, là, vous avez des gens qui m'écoutent et ils sont absolument convaincus que celui-là, il faut l'allumer. Vous comprenez? Mais en pensant comme ça, ils font juste ce qu'on appelle un transfert de psychologie. En pensant mettre des émoticônes des rues, en pensant mépriser, en pensant dire, oh, lui, il a fait quoi? Lui, il parle quoi? Lui, machin, tout ce que vous voulez. En fait, il est en train de se nommer
à travers le regard de l'autre. Ils font juste les transferts de psychologie. Et ça, les Togolais sont meilleurs. Parce que en faisant le transfert de psychologie, ça permet d'échapper à ses responsabilités. Donc, les Togolais sont ce qu'on appelle des illusionnistes. Si on fait un sondage et si on fait un prix de l'illusion, je pense que de ce côté-là, nous allons gagner. Médaille d'or mondiale de l'illusion. Voilà, les Togolais sont champions. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup à vous en tout cas. Hein? Merci. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi dire à tous ceux qui sont épris d'un minimum de dignité humaine, de respect pour la vie humaine, de respect pour la postérité, de considération, hein, pour ceux qui sont avec eux. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la lâcheté en se déposant pas sur les enfants, parce que ils se déposent sur des générations, les Togolais. Comme ils veulent pas le faire, c'est qu'ils sont en train de faire à travers votre panel. Ils cherchent maintenant à déposer sur la génération qui va venir, pour éviter de faire et de prendre leurs responsabilités. Donc, en ce moment-là, une fois qu'ils ont fini de se déposer sur des panels, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller s'asseoir, ils vont parler des histoires de Botovi, ils vont jouer du Alito, ils vont boire quelques solabi un peu, ils vont guetter les petites dans les quartiers de gauche à droite, voilà. Et puis, voilà. Et puis, il y en a un qui arrive avec une grosse bagnole qui vient de France, les trucs que les Blancs n'en veulent pas, et puis il gare quelque part, il se tape d'être le centre du monde, et puis voilà. Donc, il dépose ça sur la génération suivante. Parce que les Togolais, visiblement, ne veulent pas prendre leurs responsabilités parce qu'il y a l'indifférence totale. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Black Star. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, vous savez. Et monsieur Joël, terminé, je vous dirai ceci. Okay, vous savez, quand on n'a pas envie de voir, on met la main sur les yeux. D'accord? Réfléchissez à ça. Et vous allez comprendre, mon cher petit frère. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne discussion à vous tous. Ciao, ciao. Oui, merci. Pardon, je voudrais terminer en disant ceci. Il y a beaucoup qui sont venus s'abonner à ma page. Beaucoup de combattants aussi sont venus s'abonner à ma page, mais je les ai bloqués eux aussi. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, mais ça c'est personnel. Bon, on n'a pas besoin de savoir. Mais je vais vous le dire rapidement, parce que beaucoup pensent que si on est combattants les uns les autres et qu'on se rend dans les histoires du Togo, on vient s'abonner à l'autre, ainsi de suite. Monsieur Joël, moi, je ne peux pas rentrer dans votre maison, m'asseoir, aller chercher une bière dans le frigo, mettre les pieds sur la table, et puis vous regarder bêtement toute la journée, sans vous dire un mot. Donc, en ce moment-là, ma page n'est pas un télénovelas. Si vous voulez regarder des télénovelas, allez-y ailleurs. Voilà. Et puis, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Black. Merci. Chers amis, en substance, vous savez, c'est vrai que lorsque monsieur Black il parle, il y a beaucoup de philosophie dans ce qu'il dit, mais ce qu'il faut retenir, ce qui est essentiel dans tout ce qu'il a eu à dire tout à l'heure, c'est c'est que si nous considérons, et ça c'est très important, franchement, je me dis certainement, il sait le sens de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, si vous considérez le Togo comme vous-même, si vous considérez le Togo comme vous-même, et si vous voulez que cela change, que ça change au Togo, vous devez vous changer vous-même. C'est important et je vous dis, c'est essentiel. Quels sont mes travers? Quels sont mes défauts? Est-ce que je peux me donner les moyens de me libérer de mes défauts, de mes travers? Tout ce qui est mauvais en moi, là, est-ce que je peux me regarder? Avant de commencer par juger l'autre, est-ce que je peux me regarder moi aussi et essayer de me libérer de mes défauts? Parce que quoi? Est-ce que je suis parfait? Est-ce que moi je suis parfait? Oui, il a mis nous, il a fait ceci, il a fait cela. Ok, d'accord. Il veut, c'est un espion, il est ceci, il est cela. Ok, d'accord, c'est lui ça. Mais toi et moi qui vois les défauts chez les autres là, quels sont moi mes défauts? Non, franchement, c'est important. C'est important. Si chacun le fait, d'une manière ou d'une autre, nous allons trouver le moyen de nous entendre.
Parce que la situation au Togo, si la situation perdue, vous le savez, c'est parce que on n'arrive pas à s'entendre pour dégager ce régime. On n'arrive pas à trouver la formule de nous unir pour dire non, ça suffit. C'est la réalité. Et cela trouve son sens dans l'expression « chaque peuple mérite ses dirigeants ». Cela trouve son sens dans l'expression « chaque peuple mérite ses dirigeants ». Nous avons aujourd'hui des prisonniers politiques, mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 1963, les gens sont opprimés, torturés, volés, pillés. Et parmi nous, des gens se lèvent contre la dictature. À un moment donné, lorsqu'on leur donne quelque chose, ou lorsqu'on les nomme, lorsqu'ils ont quelque chose, ils oublient. Ils sont prêts à raconter autre chose. Voyez-vous, quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on ne vous a pas encore appelé que vous continuez à crier? Le jour où vous aurez l'opportunité, qu'allez-vous faire? Vous voyez, comme on l'a toujours, nous avons l'habitude de le dire, nous allons réussir. Ne nous décourageons pas. Mais chacun doit faire le travail sur lui-même. J'aurais aimé, le M66, c'est un mouvement de jeunes. Le M66, ce n'est pas un parti politique. Ils ne veulent pas occuper des postes, ils l'ont dit plusieurs fois. Ce ne sont pas des politiciens. Lorsqu'on parle on n'a pas besoin de leader, on n'a pas besoin de leader, il faut comprendre ça de plusieurs manières. J'aurais aimé qu'on ait des gens, des politiciens, des gens qui ont vraiment l'ambition dans la diaspora, se regrouper et aller rencontrer les présidents des autres pays, des autres institutions, des autres organisations. Ils vont se rendre visibles pour représenter ou parler du Togo, de la situation togolaise. Parce que tout le monde sait que le régime togolais, c'est un régime autocrate. Tout le monde sait que c'est la dictature, c'est l'oppression. Mais vous voyez l'hypocrisie du monde. Si vous-même, vous ne faites pas le travail qu'il faut, si vous ne balayez pas votre maison, les autres ne viendront jamais balayer chez vous. Tous les pays membres de la CEDEAO savent que le Togo, c'est une dictature. On opprime les gens. On torture, on pille. Tout le monde le sait. Mais ils regardent. C'est quand les Togolais vont prendre leur courage à deux, vont prendre leur courage en main et faire ce qu'il faut, que les autres vont les accompagner. C'est clair et net. Ils savent. Le Togo est membre de la CEDEAO. Vous imaginez, avec tout le désordre là. Ils savent. L'Union africaine, ils savent, ils connaissent. C'est comme le Cameroun aussi. Ils savent ce qui se passe. Mais on s'en fout. Le monde s'en fout de vous. C'est comme si on ramène ça dans la vie individuelle de chacun de nous. Joël, si j'ai des problèmes, le monde s'en fout de moi, je le sais. Qui se préoccupe? Non, personne. Il faut le dire la vérité. Si nous-mêmes, nous ne levons pas pour prendre notre destin en main, les gens ne vont pas nous acheter à prix d'or. Le jour où tu commences pas à sortir, pas briller, pas montrer tes talents, alors le monde va t'acheter à prix d'or. Les gens seront prêts à t'écouter. C'est ça, nous devons comprendre en tant que Togolais. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas quelque chose, on s'en fout, les gens vont juste nous utiliser. Les prêtres Yamsi, ils se connaissent le problème du Togo, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Du moment où on leur donne quelque chose, le régime les achète, bon, ok, ils vont dire ce qu'ils veulent. Eux, c'est l'argent qui les intéresse. Nathalie Yam, elle a dit, je préfère Faure Gnassingbé. Elle s'en fout du peuple togolais. Elle s'en fout des opposants togolais. Du moment où le régime lui donne de ce qu'elle veut, elle s'en fout. Elle dit, je préfère Faure Gnassingbé, je préfère Paul Biya. Donc, c'est pour dire que
Nous devons faire des sacrifices. Même si j'aime pas ce monsieur, même si je l'aime pas et que je sais qu'il peut apporter quelque chose à cette lutte, je dois avoir la sagesse et l'humilité qu'il faut de l'accepter, de ne pas le vilipender. Nous devons cesser d'accuser les gens qui viennent à nous si nous n'avons pas de preuves. Vous savez, je suis de bonne foi. Je sais ce que je veux. Je sais la lutte dans laquelle, ou bien le combat, la révolution dans laquelle je suis. Je le sais. Je connais pour moi. Pour l'autre, je ne connais pas. Si quelqu'un vient vers vous, si je n'ai pas de dossiers, si je n'ai pas vraiment des preuves des faits de quelqu'un, des actes de quelqu'un, pourquoi accuser la personne? Cela ne nous avantage en rien. Rien du tout. Si on veut accuser, il faut... Ce n'est pas pour nous faire aimer par des gens, non. Il faut être vrai, il faut être véridique. Ce que